Bonjour, nous sommes le lundi 24 novembre 2014, il est 2h30 du matin, et je voudrais intervenir sur la notion d'usurpation. Je pense que c'est une dynamique la dynamique de l'usurpation est une dynamique assez répandue, qui consiste à s'approprier ce qui n'est pas soi. C'est le jet qui se part des plumes du paon, comme dirait La Fontaine. Et on peut se poser des questions à ce sujet. Car finalement, est-ce que le fait de s'intégrer un étranger, est-ce qu'il n'est pas dans une problématique d'usurpation? Est-ce qu'il ne cherche pas à se faire passer pour ce qu'il n'est pas? À se faire passer pour semblable aux autres, alors qu'il ne l'est qu'en apparence, que par des artifices? Une question qu'on peut se poser. L'usurpation, est-ce qu'un enfant n'est pas dans l'usurpation quand il essaye de singer les adultes, de les imiter, de faire comme eux, de se faire passer pour eux? Il y a certainement dans la culture un processus d'usurpation qui n'est pas sans importance. Il y a toutes sortes de procédés d'usurpation, de contrefaçon, d'imitation, de faux, fabrication de faux, fausse monnaie. En fait, seuls sont épargnés par cette tentation de l'imitation ceux qui sont tout en haut. Parce que ceux qui sont en haut, ils n'ont pas à imiter ce qui est au-dessus d'eux, puisqu'ils sont au-dessus d'eux. Ils sont tout en haut. Et j'ai toujours pensé que quand on est marqué par une culture étrangère, mais pas seulement étrangère, mais qui tente de se faire accepter dans une autre culture, il y a des stigmates qui sont problématiques. Être issu de l'émigration, c'est un problème. C'est une culture de l'imposture, c'est une culture de l'usurpation. Et inversement, les nouveaux riches, ce sont des gens qui sont dans l'usurpation quelque part. Et inversement, donc, plus on est dans la centralité, plus on est au sommet, au niveau culturel, au niveau intellectuel, moins on est tenté et on est sollicité par le processus de l'usurpation. Donc l'usurpation, c'est un phénomène qui est lié à l'hétérogénéité sociale, à l'ascension sociale, et qui est lié aussi à l'intrusion. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, quand nous essayons de nous faire accepter par un nouveau groupe, nous sommes quelque part une forme dans l'usurpation. Et un des traits des personnes qui sont dans un processus comme ça d'assimilation, c'est qu'elles ne posent pas de questions. Elles ne posent pas de questions parce que poser des questions, c'est révéler qu'on n'a pas la réponse. C'est révéler qu'on débarque. Et donc, j'ai remarqué que les gens qui ont une culture de l'émigration, de l'immigration si on préfère, une culture de gens qui viennent d'ailleurs et qui essayent de ne pas de masquer cette provenance extérieure, sont des gens qui ont l'habitude de ne pas poser de questions, parce que poser des questions, c'est trahir cette provenance extérieure. Alors que paradoxalement, si on peut dire, ceux qui n'ont pas ce syndrome de l'arrivée de l'extérieur posent beaucoup plus facilement des questions. Ce qui, au bout du compte, va faire problème, parce que ceux qui posent des questions, ils complètent leurs connaissances, ils les précisent, ils les valident, ils les vérifient. Et ceux qui ne posent pas de questions, finalement, ils apprennent moins bien. Et deuxièmement, celui qui arrive dans un endroit a tendance à figer le mode de fonctionnement de cet endroit,
parce que justement, quand on imite, on aime bien que l'objet à imiter soit bien défini et ne bouge plus, si on peut dire, comme une photographie, bougez plus, on bouge plus. Alors que des personnes qui n'ont pas cette problématique de l'imitation, eh bien, ces personnes-là, elles ne cherchent pas à figer les choses. Donc, voyez-vous, il y a tout un problème là au niveau de l'imitation qui est intéressant, de l'imitation, l'immigration, etc. Nous sommes tous marqués par ce phénomène, je répète, quand on grandit, mais justement, à ce propos, je ferai remarquer que, par exemple, le fait de fumer, ou de conduire, ou de boire, voire même de faire l'amour, relève de certains rites d'initiation, de certains rites d'intégration qui sont de l'ordre de l'imitation. Hein. On veut faire comme les adultes, on veut se comporter comme des adultes, et donc on se lance comme ça dans des pratiques imitatives. Et je noterai d'ailleurs que les personnes qui sont le moins... il y a des personnes qui semblent avoir été moins marquées par ce processus mimétique, hein, qui n'ont par exemple pas voulu avoir des rapports sexuels très tôt, pas voulu apprendre à conduire très tôt, pas voulu fumer ou boire très tôt, pas voulu se droguer, etc. Eh bien, ces personnes-là, elles sont apparemment plus autonomes, elles sont apparemment plus dans un processus de développement de l'intérieur que d'un processus de développement par l'acquisition d'éléments extérieurs.